Les nouveaux agents immobiliers reçoivent malheureusement beaucoup de mauvais conseils. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il y a deux statistiques complètement catastrophiques qui sont dans l'industrie en ce moment. Premièrement, 87% des agents immobiliers échouent et l'an dernier, 71% de l'industrie n'ont pas conclu une seule transaction. Et je veux surtout pas que ce soit votre cas en ce moment. Donc aujourd'hui, je veux te présenter 9 mauvais conseils que tu vas probablement recevoir en tant que nouvel agent immobilier, mais surtout comment les éviter pour pas que tu deviennes une de ces personnes qui fait partie de ces statistiques qui sont tragiques. Mon objectif, c'est vraiment de te voir réussir et de m'assurer que tu sois sur la bonne voie pour bâtir ton succès. Salut, c'est Médéric Paiement de chez eXp Realty. J'aide des agents immobiliers comme toi à développer leur entreprise et l'un de mes plus grands objectifs, c'est d'aider les nouveaux agents, surtout les nouveaux, ceux qui débutent, à prospérer. Et si tu veux savoir justement comment rejoindre notre groupe, le Wolfpack, gratuitement, avoir accès à nos appels de coaching quotidien, à toutes nos formations sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, à notre mentorat, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver une rencontre Zoom directement avec moi afin qu'on regarde si c'est un bon fit. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce que ça me brise le cœur de voir des gens qui commencent, qui avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour réussir, mais qui finalement quittent l'industrie. Puis souvent, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables de réussir. C'est probablement aussi ton cas en ce moment. Tu as tout ce qu'il faut pour bâtir une business immobilière ultra rentable qui génère 6 voire même 7 chiffres par année, mais tu dois te lancer avec la bonne stratégie puis le bon état d'esprit. Donc, on va plonger dans ces points qui sont super importants pour pas que tu sois victime des mauvais conseils que tu pourrais recevoir de ton agence immobilière ou de quelqu'un d'autre. Et justement, si tu entends un de ces mauvais conseils, tu vas savoir exactement comment les contourner. Le premier mauvais conseil que je peux te donner ici, c'est que si on te dit que tu dois dépenser de l'argent pour en faire, on l'entend souvent puis c'est complètement faux. Parce que si tu n'as pas d'argent puis si tu investis bien ce temps, tu peux faire beaucoup d'argent, il n'y a absolument aucun problème. C'est exactement qu'est-ce que j'ai fait en tant que nouvel agent au début. Oui, bien évidemment, les vidéos, les publicités sont venues quand même assez rapidement, étant donné qu'on avait un certain succès, mais le début, j'ai commencé tout de suite avec le téléphone parce que, bien évidemment, le téléphone coûte absolument rien. Tu peux faire des centaines, des milliers d'appels, ça te coûte rien, puis tu as des dizaines et des dizaines de bonnes opportunités. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que dès le jour 1, ils doivent dépenser des centaines, voire des milliers de dollars en publicité, en matériel marketing, flyers, des brochures, des envois postaux, tout ça, mais ça n'a pas besoin d'être le cas dès le jour 1. Oui, bien évidemment, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres, puis éventuellement, on va pouvoir en reparler, mais pour débuter, surtout si tu n'as pas nécessairement beaucoup d'argent devant toi, tu peux utiliser le temps et en prendre vraiment avantage. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé rapidement à faire plein de vidéos parce que ça me permettait d'atteindre beaucoup de nouvelles personnes à chaque jour, même si j'étais un nouvel agent immobilier dans une nouvelle ville sans connaître complètement personne. Puis à ce moment-là, j'avais 22 ans, j'étais sur le bord d'avoir 23 ans, puis concrètement, vous pouvez comprendre qu'aucun de mes amis achetait une maison ni vendait une maison. D'un, c'était pas dans leur secteur, mes amis n'étaient pas de Gatineau premièrement, mais en plus de ça, il y avait personne de mon âge qui achetait ou vendait des propriétés. Donc oui, ça a été plus difficile, mais ça nous aurait apporté. Ce que je dis par là, c'est que ça m'a surtout permis de me débarquer dans un marché qui était très compétitif. Et tout ça simplement en publiant du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis de faire plus de 6 chiffres dès ma première année. Donc j'ai commencé ça super simple. J'ai utilisé Facebook et Instagram, puis ça m'a vraiment aidé à bâtir mon image de marque personnelle, à me faire connaître, à me faire voir par des nouvelles personnes dans mon marché local et surtout, c'était gratuit. Donc honnêtement, on n'a pas nécessairement dépensé beaucoup d'argent dans notre première année, à part bien évidemment quelques petites erreurs, mais tout ce qu'on a fait, c'est beaucoup de publier du contenu avec les réseaux sociaux en publiant des vidéos de façon organique. Donc si tu entends quelqu'un qui te dit que tu as absolument besoin de dépenser de l'argent pour réussir, tu devrais tout de suite remettre ça en question. Avant de passer au deuxième conseil, je veux simplement mentionner que c'est pas nécessairement mal d'investir de l'argent pour en faire plus, mais le conseil ici que je veux donner, c'est que c'est pas impossible de commencer sans argent, de pas dépenser de l'argent, d'utiliser les méthodes gratuites. Vous pouvez définitivement faire beaucoup d'argent avec ça. Le deuxième mauvais conseil qui est vraiment dangereux, c'est de croire que ton agence immobilière va t'amener des clients. Je vois tellement d'agents immobiliers qui choisissent un agence juste pour ça. Puis devinez quoi? La première semaine que j'ai eu ma licence, j'ai été vers une de ces agences immobilières-là, l'agence définitivement que probablement vous connaissez, qui a la plus grande part de marché ou que tous les top producers, mais clairement, j'ai compris assez rapidement que c'est pas l'agence immobilière qui va me donner puis m'apporter des clients. Juste pour l'exemple, si peut-être de temps en temps, dans un très rare cas, probablement une fois par année ou peut-être même pas, que si tu as un bureau physique, ce qui était assis là au moment même de la journée, puis qu'il y a un walk-in, il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau, puis que par hasard, il cherchait un courtier immobilier, peut-être
que ça va donner, mais on s'entend que ça bâtira jamais ton entreprise. Tu peux définitivement pas te fier sur ça pour construire ta clientèle. Donc, depuis les années, on a parlé à des centaines d'agents immobiliers, puis je peux confirmer qu'on n'a jamais rencontré un agent immobilier qui a réussi grâce aux deals qui ont été donnés par leur agence immobilière, pas un seul. Puis la vérité, c'est qu'il y a des super bons agents immobiliers dans toutes les agences. Il y a aussi des très mauvais agents immobiliers dans toutes les agences. Ce que je veux par là, c'est que les gens vont travailler pour toi directement. Puis devine quoi, quand j'ai rejoint EXP, pratiquement personne connaissait ça dans mon marché. Mais les gens ont décidé de faire affaire avec moi parce qu'ils voulaient travailler avec moi. C'est d'ailleurs la preuve, tu trouveras jamais une agence où que 100% des agents immobiliers sont excellents. Ça prouve mon point parce que si le nom de l'agence était le facteur qui t'amène des clients, il y aurait forcément une agence immobilière où que tous les meilleurs producteurs seraient là. Si jamais tu as trouvé ça, ben appelle-moi parce que je suis convaincu que ça n'existe pas. Le troisième mauvais conseil ici qu'il faut faire attention, qui est vraiment intéressant, c'est de croire qu'il faut fake it until you make it. Autrement dit, faire semblant que tu réussisses. Puis personnellement, c'est vraiment pas mon genre de phrase parce que faire semblant, ça donne vraiment une connotation négative. Ça te fait paraître faux, instant, puis je dirais même à la limite lourd. Je comprends peut-être que tu veux percer dans le luxe ou exemple, tu veux montrer que tu as du succès ou quoi que ce soit, je peux comprendre, mais la réalité, c'est que ça va pas nécessairement t'apporter des clients, ça va pas nécessairement t'aider à grandir. Ce que tu dois faire à la place, c'est d'être ambitieux, montrer de où tu veux aller, parler de ton avenir, de rester vraiment authentique. Parce que quand tu es authentique, ben, c'est là que tu vas convertir le plus de leads. C'est là que la business va grandir. Puis à l'inverse, ben, si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ben, ton entreprise va tout simplement échouer. On va prendre l'exemple ici, le luxe. Tu veux vraiment te spécialiser dans cette niche-là, ben, tu peux. Donc, c'est un peu le concept de habille-toi pour le job que tu veux, pas pour celui que tu as en ce moment. Donc, oui, tu peux commencer à publier du contenu de luxe. Oui, tu peux t'habiller comme un agent qui vend du luxe, mais ça veut pas dire que tu fais semblant. Si tu continues à rester toi-même dans ce que tu montres, ben, c'est ça qui est essentiel. Donc, assure-toi que justement, tu restes authentique. Habille-toi pour qu'est-ce que tu veux, sans problème, mais l'erreur, c'est vraiment de faire semblant que tu es cette personne-là alors que tu n'es pas encore cette personne-là. Donc, je dirais que mon conseil, c'est que si tu veux percer dans une niche spécifique, ben, bâtis ton entreprise d'une certaine façon, adapte ton marketing, ton image de marque personnelle, tes vidéos, tes publicités, peu importe, mais fais-le toujours en restant authentique puis vrai. Numéro 4, ici, un point crucial, ceux qui disent que tu n'as absolument pas besoin de mentor, c'est tellement, mais tellement important. Puis laisse-moi te dire quelque chose par rapport à ça, ça a vraiment, mais vraiment pas de besoin de coûter une fortune. C'est là que je me suis moi-même trompé au début dans un autre domaine avant de devenir agent immobilier, puis je recommande pas du tout de faire ça à personne, c'est de penser que le grind, hustle, d'être constant, de toujours intense. Le point, oui, tu vas devoir travailler fort, mais définitivement qu'il y a des gens qui peuvent te montrer de quelle façon que ça va aller beaucoup plus vite, que ça va être beaucoup plus simple, puis que tu vas pouvoir éviter des erreurs coûteuses en chemin. Puis ce qui est vraiment le fun avec ça, surtout avec l'immobilier puis le Wolfpack, c'est que ça peut être gratuit. C'est pour ça que si tu rejoins notre groupe, le Wolfpack chez Expert, tu as accès à notre mentorat, à nos appels mastermind quotidiens, à toutes nos formations que d'autres ont déjà payé des milliers de dollars et ça gratuitement. Mais peu importe avec qui tu choisis de travailler, je t'encourage définitivement à trouver un mentor qui soit gratuit ou payant, mais quelqu'un qui va te montrer, qui va vraiment te guider, qui va te donner des conseils basés sur ce qui fonctionne vraiment dans le marché actuel. Puis pourquoi c'est autant important? Ben, ça va faire en sorte que chaque heure que tu vas passer va être vraiment beaucoup plus efficace. Personnellement, au début, j'ai fait des erreurs qui ont coûté des dizaines de milliers de dollars, qui m'ont coûté des heures, mais si tu apprends de quelqu'un comme moi qui a plus d'expérience ou de notre mentor, exemple de Mike Sherrod, que Walk the Talk ou de tous les autres agents immobiliers qui sont de notre groupe, qui ont cette expérience-là, qui ont passé par où que tu veux aller, bien évidemment, tu peux éviter toutes ces pertes-là, que ce soit autant monétaire ou en temps. Ça, bien évidemment, c'est la beauté d'avoir un mentor, donc tu compresses tout leur apprentissage, tu apprends des erreurs des autres pour pas aller vivre toi-même. Numéro 5, et ça, presque tous les nouveaux agents immobiliers vont l'entendre, c'est vraiment un mauvais conseil parce que la plupart en ont tout simplement pas, c'est de croire que tu dois te concentrer seulement sur ta sphère de contact. Faut être honnête, il y a un peu de vérité quand on dit de miser sur son réseau parce que si tu regardes les meilleurs agents immobiliers de ton marché, tu vas voir qu'avec le temps, leur business va reposer surtout sur les gens qui connaissent. Mais si t'es quelqu'un comme moi, quand j'ai commencé dans une nouvelle ville où tu connais presque personne ou que justement mes amis avaient entre 20 et 25 ans qui sont définitivement pas au stade à acheter ou vendre des propriétés, ben t'as pas vraiment de réseau. Puis dans ce cas-là, ben tu dois aborder vraiment de zéro. Puis voici qu'est-ce qui arrive avec la plupart des agences, selon en tout cas ce que beaucoup d'agents immobiliers qui rejoignent notre groupe nous ont dit, c'est qu'ils se font dire par leur agence immobilière ou qui était avant de tirer parti de leur réseau. Mais si t'as pas de réseau, tu fais quoi? On répond simplement qu'il faut prendre le téléphone, appeler, encore cogner aux portes. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'options que ça. Dans notre groupe, plusieurs atteignent 6 à 7 chiffres dans leur première année grâce à des stratégies sur les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram. D'autres ont
ont franchi les 6 chiffres grâce à TikTok, les publicités, Google, et ainsi de suite. Bref, le point, c'est que les façons de bâtir ton entreprise sont presque infinies. Mais le point, c'est qu'il faut en choisir une, puis la plupart du temps, ce que tu choisis au début, c'est ni facile ni confortable. Trompe-toi pas ici, c'est simple l'idée, donc exemple faire des vidéos, mais c'est pas nécessairement si facile que ça l'exécuter. C'est là qu'un mauvais conseil va se faufiler. On se dit souvent aux nouveaux agents qu'il n'y a pas deux façons de faire les choses. On le répète qu'il faut suivre la méthode traditionnelle, mais c'est complètement faux. Il existe une multitude de chemins pour réussir en tant que nouvel agent immobilier. Il faut être discipliné, se donner à fond. Il faut surtout bien gérer son temps avec ses priorités. Puis si tu fais ça, bien évidemment, tu peux vraiment faire exploser tes résultats dès ta première année, à condition bien évidemment d'avoir les bonnes stratégies dès le départ. Ce qui m'amène justement à mon point numéro 6, qui est particulièrement d'actualité en ce moment. Beaucoup d'agents immobiliers répètent que l'intelligence artificielle, c'est juste une passe ou que c'est juste quelque chose qui va nécessairement partir avec le temps. Puis comme à l'époque où que les gens disaient les réseaux sociaux, ça sert à rien, ben on va régler deux mythes d'un coup. Non, les réseaux sociaux sont pas inutiles et non, l'intelligence artificielle sont pas juste un mot qui est à la mode ou une trend en ce moment. On commence avec les réseaux sociaux. Oui, ça marche complètement. Dans notre groupe Wolfpack chez XP, il y a des centaines d'agents immobiliers qui font aujourd'hui 6 à 7 chiffres par année grâce à YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. C'est la même chose aussi pour notre entreprise. On a fait plus de 1 million en commission l'année dernière grâce aux réseaux sociaux. Donc pourquoi maintenant certaines personnes disent que ça fonctionne pas? Ben tout simplement parce qu'ils savent pas comment les utiliser, ben ils préfèrent dire que ça vaut pas la peine. Comme ça, ben tu questionnes pas puis tu t'aventures pas dans un domaine qu'ils maîtrisent pas. Mais nous, de notre côté, on le sait que ça fonctionne et je sais que ça peut marcher pour toi si tu décides d'y aller à fond puis d'être constant. Donc si tu entends quelqu'un te dire les réseaux sociaux, ça donne aucun résultat ou l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va passer, ben c'est complètement faux. L'intelligence artificielle, c'est là pour de bon puis ça va rester. C'est pas quelque chose qui est prêt de disparaître. C'est exactement comme les Google Ads, Facebook Ads, les réseaux sociaux. Ceux qui se sont lancés tôt, ben c'est eux qui sont les meilleurs aujourd'hui, ceux qui sont les top producers de leur marché. Avec l'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça va simplement faire en sorte que ton entreprise va aller beaucoup plus vite puis aller beaucoup plus loin en étant extrêmement efficace. Parce que si tu es un nouvel agent immobilier avec un budget qui est serré, ben écoute bien ça, tu n'as plus besoin d'engager un assistant virtuel, ChatGPT peut faire le travail, tu n'as plus besoin d'engager un adjoint local, ChatGPT peut le faire, plus besoin d'un gestionnaire de marketing ou réseaux sociaux, encore une fois, ChatGPT et d'autres outils peuvent le faire. Si tu sais comment utiliser ces outils-là comme il faut, ça peut littéralement te faire économiser des milliers de dollars et des centaines d'heures dès ton début en tant que nouvel agent immobilier. Et si jamais tu veux avoir accès aux meilleurs prompts pour ChatGPT, que tu vas pouvoir simplement copier-coller, qui vont t'aider avec ton image de marque personnelle, ta création de contenu, ton branding, ainsi de suite, écris simplement le mot ChatGPT dans les commentaires et on va t'envoyer tout ça gratuitement. Maintenant, le conseil numéro 8 qui est extrêmement important, mais qu'on en parle presque jamais, faire tout ce que tu dois faire pour closer la transaction. C'est vraiment le pire conseil qu'on puisse donner à un nouvel agent immobilier. Pourquoi? Mais parce que ça pousse les agents à développer ce qu'on appelle le commission breath. Ce que je veux par là, c'est l'état d'esprit où que tu vas faire n'importe quoi, au dépend même de pas servir les intérêts de ton client pour obtenir la commission. Parce que oui, peut-être comme n'importe qui au début, tu as de la difficulté financièrement. J'étais à la même place au jour 1, j'essaie d'avoir ma première transaction, ma première commission, mais voici le danger. Quand on te répète de tout faire pour closer, bien, certains agents immobiliers finissent par pousser leurs clients à prendre une décision qu'ils sont pas prêts à prendre. Ils leur poussent à vendre leur maison, leur poussent à acheter une maison, puis ça dans le but de juste avoir une commission. Le problème qui arrive avec ça, c'est qu'après 2 mois, ben, ces clients-là réalisent que c'était le mauvais quartier, la mauvaise maison, la mauvaise décision, peu importe. Puis toi, ben, tu viens de brûler un pont. En tant que nouvel agent immobilier, tu penses pas à des recommandations, à ta réputation, ce genre de choses-là. Tu veux les commissions maintenant, mais avec le temps, tu vas te rendre compte que c'est la partie la plus importante. Donc, ça vaut vraiment jamais la peine de saboter une relation avec un client pour closer une transaction plus rapidement. Parce que tu n'auras tout simplement plus jamais de recommandations de clients qui vont revenir vers toi. Et je pense que c'est un point que pourquoi beaucoup d'agents immobiliers n'arrivent pas à faire croire leur entreprise. Parce qu'encore une fois, si tu regardes les agents les plus performants, ben, ils bâtissent leur succès avec les références puis les clients fidèles. Pourquoi? Encore une fois, ben, ils font tout ce qui est dans les meilleurs intérêts de leurs clients, pas dans leur propre intérêt. Donc, même si tu es vraiment stressé financièrement, que tu as vraiment besoin de ce deal-là, que tu attends la commission et il te la faut demain matin, je te conseille très fortement de faire la bonne chose. Ça protège ton entreprise, ton image de marque personnelle, ta crédibilité et surtout pour qu'est-ce que tu travailles fort. Même si ça prend plus de temps pour signer la première transaction, même si tu dois emprunter un peu d'argent à ta famille ou trouver un autre moyen pour te tenir, je te promets que ça va valoir la peine sur le long terme. Et finalement, le conseil numéro 9, celui qui va clore la vidéo ici, c'est que tu dois travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis personnellement, j'ai été victime de ce conseil-là, puis honnêtement, j'aurais
regrette pas parce que, vu ma situation financière qui était vraiment au début, je vais le dire comme ça, au début, ben j'ai fait qu'est-ce qu'il fallait pour bâtir mon entreprise. Mais laisse-moi te dire une chose, t'as pas à le faire de cette façon-là. Ce que je veux par là, c'est que oui, tu vas devoir mettre extrêmement beaucoup d'heures au début. Tu vas devoir faire des sacrifices, rater certains événements, dire non à certaines sorties, à certaines personnes pour justement bâtir ton momentum. Mais t'as pas besoin de travailler littéralement 24/7. Le truc, je vais le dire comme ça, c'est vraiment de comment tu vas utiliser ton temps. Si t'es comme beaucoup d'agents immobiliers qui passent des heures à perdre leur temps sur Canva, à scroller sur les réseaux sociaux sans objectif, qui font plein de petites tâches un peu à gauche et à droite qui apportent rien, ben oui, tu vas avoir l'impression qu'il faut travailler 24/7 jour et nuit. Mais si t'es discipliné et vraiment stratégique dans ce que tu fais, ben la vérité, c'est que t'as pas besoin de plus de 3 à 4 heures par jour pour te concentrer uniquement sur les stratégies et des activités qui vont réellement te générer des revenus. Le reste de ton temps, ben, ça peut être consacré à l'apprentissage, la formation, jeux de rôle, les scripts ou vraiment améliorer tes compétences. Puis quand je parle d'activités qui vont générer des revenus, des commissions, ça peut être la prospection, que ce soit active ou passive. Donc, autant que ce soit, exemple, de publier du contenu sur les réseaux sociaux, autant que ce soit faire du cold call porte-à-porte, tant aussi longtemps que tu es intentionnel puis que tu utilises ton temps pour des actions qui font avancer ton entreprise, ben, tu n'auras pas besoin de t'épuiser puis travailler comme un malade 24/7. Tu vas simplement pas y arriver sinon. Donc, comme j'ai mentionné, prospection active, ça peut être beaucoup de choses. Cold call, porte-à-porte. La prospection passive, c'est tout ce qui touche, exemple, les réseaux sociaux. Puis, ça fait en sorte que ton contenu continue de travailler pour toi en arrière-plan, même pendant que tu fais autre chose. Le plus difficile, comme j'ai déjà mentionné, c'est que c'est pas compliqué, c'est que c'est pas facile. Parce que la plupart des agents immobiliers manquent malheureusement de discipline. Puis on va être honnête, c'est pas vraiment le fun au début, c'est difficile. Si tu fais de la prospection active, donc porte-à-porte, cold call, peu importe, tu vas te faire dire non des centaines, voire même des milliers de fois, tu vas te faire raccrocher au nez, tu vas recevoir des refus après des refus et ainsi de suite. Même chose pour la prospection passive, comme les réseaux sociaux, tu vas peut-être avoir une vidéo qui va avoir pas de vues, pas de likes, personne va te contacter, il va peut-être se passer absolument rien du tout pendant les premiers mois. Mais c'est ça le jeu, c'est ça, ça fait partie du métier. Il faut que tu t'en attendes quand tu te lances dans l'immobilier. Si tu as des questions sur quoi que ce soit par rapport à tes débuts en tant que nouvel agent immobilier, écris-le dans les commentaires. Je suis là pour t'aider, vraiment répondre personnellement à chacun des commentaires. Puis si jamais tu veux un plan à faire complet, vraiment étape par étape, clic par clic, pour savoir exactement comment dépasser les 6 chiffres dès ta première année en utilisant ce que j'ai fait, ben, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Je te partage vraiment tout de A à Z. Donc merci encore pour votre temps, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.